Il a les oreilles en avant, apparemment elle semble bien. C'est pas forcément un engagement facile, mais on sait que 25 mètres, non, mais bon, c'est une jument de train, hein, comme ça. Voilà. Et Jean-Michel remet quelques trous à Michael Devonas, c'est ce qui me semblait tout à l'heure. Il me semble manquer un tout petit point d'enraînement comme ça à voir, c'est pour ça qu'il lui a remonté le nez. Donc il est descendu et puis il a dû lui remettre 2 ou 3 trous au niveau de l'enraînement. Beaucoup de chevaux de Jean-Michel Bazir ont les nouvelles brides. Vous savez, on met souvent soit un panurge ou soit un enraînement simple. Et puis par moment, c'est un peu Jean Raffa que j'avais vu il y a déjà très longtemps faire ça, mettre les deux combinés ensemble. Et puis maintenant, depuis 6 mois, 1 an, on sort les brides avec l'enraînement couplé sur les deux. Donc on est sûr d'avoir le même point au niveau du panurge que de l'enraînement normal. Mais vous n'avez plus qu'un endroit pour placer le point d'enraînement. Et Jean-Michel a beaucoup de ses pensionnaires qui ont ce genre de bride. Voilà. Bon, ça se voit pas de là, mais ça se voit en fait derrière les oreilles. Voilà, derrière les oreilles. Quand on va si jamais on le suit après de derrière, on voit qu'il y a un anneau qui permet aux 2 sortes d'enraînement de se combiner ensemble et d'attacher qu'à un seul point au lieu d'attacher à 2 endroits. Voilà, et puis maintenant il fait très très beau sur les pommes de Vincennes. Un très léger vent qui vient de face dans la ligne d'arrivée, très léger. Donc là, on voit, vous voyez, il y a 2 enraînements qui arrivent derrière la tête, un au milieu des 2 oreilles et un de chaque côté des oreilles. Et par un système d'anneaux, on n'a plus qu'une lanière après à venir sur le point d'enraînement, enfin sur le boucletot d'enraînement qui arrive au harnais. Donc, ce qui permet aux chevaux de mieux les tenir au niveau de la droiture de la tête. C'est-à-dire qu'on combine l'enraînement souple qui est l'enraînement en panurge, qui permet d'enraîner un petit peu moins avec l'enraînement qui est entre les 2 oreilles qui sert souvent à enraîner un petit peu plus, qui est un peu plus sévère. Et donc avec ces deux sortes d'enraînement combinés comme ça, le cheval a tendance à avoir un positionnement de tête plus droit et s'appuie un petit peu moins sur l'enraînement pour beaucoup de chevaux. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement pour les turfistes? Quand on le met, on regarde comment ça court. On essaie de savoir si on l'enlève de temps en temps. Ça s'enlève par la suite une fois qu'on l'a? Oui, bien sûr. Mais bon, c'est pas dur du tout comme enraînement. Hein. Mais c'est vrai que l'idéal, c'est comme Marco Lagarenne, c'est-à-dire un cheval sans enraînement. Mais quand même, beaucoup de chevaux au niveau du trot, comme c'est une allure intermédiaire, ils ont quand même besoin d'avoir un petit port de tête placé. Et ce genre d'enraînement n'est pas difficile du tout pour un cheval. Et c'est souvent bien de pouvoir combiner les deux. Allez, on va démarrer un groupe 2. Un grand moment. Lazio Dubourg a gagné cette épreuve l'an dernier. Joël Van Eekhout. On est en train de volter. 2850 mètres, parcours de Londe à Hélène avec Modern Jazz à l'extérieur qui va vite en tête. Michael Devonas va prendre la direction de l'épreuve. On a plongé la corde avec My Love Lady qui est parti extra. Calé à la corde également Milia Piergi à l'arrière. Que s'est-il passé? Les 2 concurrents des 25 mètres sont partis très honnêtement. Ils n'ont pas perdu un pouce de terrain. Alors que le numéro 7, Montesicard, qui effectue sa rentrée. Montesicard, 2e du critérium des 4 ans parmi les derniers. Pendant ce temps, Marco Lagarenne est parti moyennement également. Va venir passer devant les tribunes sous la conduite de Michael Devonas et de Jean-Michel Bazir qui se retourne déjà pour jauger ses adversaires. My Love Lady 2e, Milia Piergi calé à la corde, Miller Drill et 4e, Jean-Pierre Viel calé à la corde, nous avons le numéro 3, Mister Blue. Un petit peu plus loin, Marco Lagarenne qui doit virer un peu au large, Maëlia de Vandel attend. Et puis à mi-peloton, on voit que Modern Jazz a quelques petits soucis d'allure et il se bat un peu avec son partenaire. Il se retrouve assez loin, Modern Jazz. Marat Bourbon attend dans le sillage de Mage de la Mérité. Passe devant les tribunes, 2100 mètres à parcourir. Michael Devonas tête et corne. My Love Lady s'est rapproché. Marco Lagarenne continue son effort à l'extérieur. Milia Piergi, Miller Drill va admirablement en 4-5e position. Un cheval très sculptural comme ça qui est 4-5e. Jean-Pierre Viel. Tout près se retrouve Mister Blue calé à la corde. Maëlia devant elle. Plus loin se retrouve Mamaora. Une petite cassure pour retrouver les concurrents des 25 mètres. Mage de la Mérité et Marat Bourbon qui marque Mage de la Mérité. Puis toujours au dernier rang, Modern Jazz, ça se passe mal. Et Montesicard qui effectue une rentrée qui est à la corde en dernière position. 1600 mètres à parcourir, même pas, avec Marco Lagarenne qui vient se positionner. My Love Lady a donc son dos maintenant, mais Michael Devonas fait ce qu'il veut, tête et corde. Milia Piergi est 4e, Miller Drill va admirablement 5e, position d'attente pour Jean-Pierre Viel. Maëlia devant elle, et on voit que Mage de la Mérité a pris 2-3 longueurs à Marat Bourbon. 1400 mètres à parcourir. Marco Lagarenne, Michael Devonas qui résiste sans aucun problème. My Love Lady, Milia Piergi, Miller Drill qui est complètement préservé par Jean-Pierre Viel. Maëlia devant elle. L'image de la Mérité qui est venue dans le dos de Maëlia devant elle. Montesicard, Marat Bourbon s'en inquiète car elle ne va pas trop bien à l'arrière-garde. 1000 mètres à parcourir bientôt.
Toujours sur la conduite de Marco Lagaré et de Michael de Bonas. My Love Lady, Miller Drake qui attend véritablement avec des moyens. Et voilà l'effort de Mage de la Mérité, il faut bien revenir. Et voilà le troisième du critérium des 4 ans qui se rapproche à l'extérieur, c'est Mage de la Mérité qui vient dans le sillage de My Love Lady, qui l'emmène, ça c'est bien. Mara Bourbon, Jean-Étienne Dubois a vu qu'on accélère et qui a 2 bons wagons devant lui. Et il vient avec Mara Bourbon. L'entrée du dernier tournant, la course-poursuite entre les 25 mètres et le premier échelon. Michael de Bonas, tête et corde. My Love Lady qui couvre un peu Michael de Bonas. Un avantage pour Jean-Michel Bazir. À l'extérieur, Mara Bourbon maintenant qui vient et qui porte son attaque. Mara Bourbon accélère avec Jean-Étienne Dubois qui tend les derniers rangs en positionnant maintenant sa partenaire Mara Bourbon en 3e position pour Jean-Étienne Dubois. Mage de la Mérité plonge à la corde, décidant de faire le dernier tournant au plus court. Michael de Bonas se sauve car les loups sont là et surtout à l'extérieur Mara Bourbon qui vient très vite. My Love Lady, 2 juments aux trousses de Michael de Bonas. Mage de la Mérité va essayer de réenclencher. On est revenu avec Montesica, on n'est pas loin avec Miller Drill. Entrée des droite, Michael de Bonas et Mara Bourbon. Attention à Mara Bourbon car c'est une petite championne. Mara Bourbon, elle peut revenir le faire. Michael de Bonas, Jean-Étienne Dubois et Mara Bourbon. Mara Bourbon, elle peut être lancée maintenant dans les 100 mètres, elle va être imparable. Mara Bourbon à l'extérieur, Michael de Bonas qui se défend avec une grande autorité. Jean-Étienne Dubois, quel sang-froid. Jean-Étienne Dubois, il a pris un mini avantage et il conserve un mini avantage aux abords du poteau sans bouger. La 2e place pour Michael de Bonas, la 3e place pour My Love Lady. Il y aura peut-être quand même photo, mais je pense que Jean-Étienne a pris l'avantage aux abords du poteau avec une grande sécurité, avec un grand sang-froid. Oui, le bleu à l'extérieur, c'est Mara Bourbon. Le numéro 12, elle était proposée à 3 €. Elle avait ouvert à 4,90 €. Le numéro 9, Michael de Bonas, le favori à 2,50 €. Et le 6, My Love Lady, Mathieu Fribault à 18 €. Et on a vu que Montesica et Montesica 4e et Miller Drill 5e. On a eu très peur pour Mara Bourbon. On aura peut-être l'occasion de voir tout à l'heure dans le différé. Quand elle a abordé la plaine et pendant la plaine, elle a esquissé 2-3 temps de galop comme ça. Elle n'était pas cadencée du tout. Et puis dès qu'elle a eu pris la montée et que Mage de la Mérité s'est mis à avancer, qu'il a pu prendre le dos, et là elle s'est vraiment cadencée. Et après ça a été presque une partie de plaisir. Peut-être que Jean-Étienne nous dira pas ça, mais après la jument semblait vraiment parfaite et Jean-Étienne s'est juste contenté d'assurer jusqu'au bout pour venir prendre un minimum avantage sur Michael de Bonas. Donc je vous avais dit, Jean-Michel Bazir espérait une grande prestation aujourd'hui, ce qui a été le cas, mais être seconde Mara Bourbon qui lui rendait 25 mètres, c'est pas... Bon, Michel, lui, demande le maximum à son cheval et tout ça pour une réduction kilométrique de 13,7. Une 13 et 7 dixièmes tout à fait pour la réduction kilométrique. La prochaine à Vincennes sera le prix Jean Gauvreau, également à groupe 2. On va tout de suite à Nantes pour le prix de la ville du Croisic.